Swazik et Nabella sont en grande conversation en langue des signes. Si Swazik entend parfaitement, Nabella, elle, est sourde de naissance. Dans cette classe de maternelle ordinaire, 3 enfants sont sourds ou malentendants. Le projet expérimental de cette école est de mettre en place une éducation bilingue, français-langue des signes. Une innovation pédagogique pour laquelle se bat l'association Deux Langues pour une éducation. Très vite, un enfant sourd qui n'a pas de langue des signes dans une classe, il est celui qui ne comprend pas, qui s'embête. Donc il s'ennuie dans tous les temps collectifs, il subit. Donc il s'agit qu'ils développent leur première langue qui est la langue des signes, comme les enfants entendants à l'école maternelle développent leur première langue qui est la langue orale, pour apprendre tout, et en particulier apprendre le français écrit. Alors ici, les enfants malentendants ont un temps dédié à l'apprentissage de la langue des signes. Le reste du temps, ils suivent la même scolarité que les autres grâce à Anne qui leur traduit les consignes, mais aussi grâce à l'implication de tous. Les ATSEM ont pris des cours de langue des signes, il y a beaucoup de parents d'élèves aussi, des commerçants du village, les enseignants, y compris ceux qui n'ont pas d'enfants sourds dans leur classe. Tout le monde commence à signer parce qu'on fréquente les enfants et les parents dans la cour, dans le hall, aux réunions, et donc on a besoin de pouvoir communiquer avec eux. Ce qui a changé, c'est ça, je pense que c'est l'implication un peu générale de l'ensemble du personnel éducatif de l'école. Comment tu fais pour communiquer avec Nabella ? Je communique avec la langue des signes. Bonjour, au revoir, merci, La plupart des enfants connaissent les rudiments de la langue des signes. Ce n'est pas assez pour discuter, mais Nabella, pour qui c'est le seul moyen d'expression, s'en moque et se sent parfaitement intégrée à cette classe d'entendants. Je travaille, je joue aussi dans la classe. Il y a beaucoup de jeux. J'ai des amis. L'éducation des enfants sourds reste au cœur des débats. Si le but est le même, éviter les frustrations et l'isolement social, les moyens employés varient. Alors, classe spécialisée, appareillage auditif ou éducation bilingue, chaque enfant devra trouver l'orientation qui lui convient pour s'épanouir et avoir accès à une scolarité la plus ordinaire possible.